Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Mouchebele et nous sommes dans le jour 43 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 18. Le prophète Jérémie, c'est comme le prophète Ésaïe, un des prophètes écrivains, et parmi ces prophètes écrivains, c'est un des grands prophètes. Il a aussi eu une œuvre majeure en taille et en importance. Jérémie, c'est aussi un prophète de malheur, c'est un prophète qui a annoncé beaucoup de mauvaises choses, d'événements durs, beaucoup de menaces de la part de Dieu, menaces de destruction, menaces de jugement. Et c'est aussi un prophète qui n'a pas été écouté par le peuple. C'était le dernier espoir, Jérémie. C'est le dernier prophète que Dieu a envoyé avant d'envoyer la destruction. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Ensuite, il a écrit les lamentations de Jérémie. Une fois que la déportation a eu lieu, l'exil a eu lieu, il a écrit ce texte pour se lamenter par rapport à toutes les choses qu'il voyait. Jérémie est un prophète qui n'a pas été écouté par le peuple. Et de nos jours encore, très souvent, on prêche, on enseigne, on essaie de ramener les gens à Dieu, mais ils n'écoutent pas. Hey, même au meilleur, c'est arrivé. Même Jésus, ils l'ont crucifié. Alors ne te décourage pas. Même s'il semble que ton ministère n'a pas d'impact, même s'il semble que les gens n'écoutent pas, ne changent pas, si, la parole de Dieu a un impact, elle a toujours un impact. Et même s'il semble que les gens ne t'écoutent pas, si, les gens écoutent. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une épée. Okay, elle ne peut pas laisser les gens insensibles. Elle ne peut pas laisser ton peuple insensible. Et Dieu va toujours agir. D'ailleurs, c'est en lisant les écrits de Jérémie que Daniel, le prophète Daniel, a réalisé, longtemps après, que la punition d'Israël avait une durée limitée, grâce à la prophétie de Jérémie. Donc même si de son temps spécialement, elle n'a pas eu l'impact qu'elle aurait dû, longtemps après, elle a eu cet impact. Et Jérémie, donc on voit même dans ce texte que le peuple s'est même ligué pour essayer de le tuer. Dans ce texte, on voit comment Dieu agit. Ce texte nous enseigne une manière très particulière dont Dieu agit. Il agit comme un potier, envers nous, individus, mais aussi envers les nations, envers les pays, etc. C'est-à-dire qu'il nous façonne. Et lorsqu'il voit que on se rebelle contre lui, on n'est pas la personne qu'il veut que nous soyons, il nous brise. Et ensuite, il nous refaçonne encore. Jusqu'à ce qu'on soit comme il le veut. Le truc, c'est que le brisement, c'est pas facile. Quand Dieu veut te façonner comme il veut que tu sois, parfois ça demande d'arracher des choses que tu aimes. Parfois, ça demande de détruire la situation pour laquelle tu as travaillé, la situation dans laquelle tu te plais. Ça te demande de sortir de ta zone de confort. Et souvent, ça fait mal. Souvent, c'est dur. Et dans ce genre de moment, ne crois pas que c'est le diable qui est en train de t'attaquer. Non. C'est Dieu qui est en train de te façonner à son image, de te façonner selon sa volonté. Et lorsque ça arrive, lorsqu'il y a ces moments où tu as le cœur brisé, tu as l'impression que tu es en train de tout perdre, remercie le Seigneur. Rends-lui gloire et dis-lui, Père, comme Jésus a fait, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la tienne. Toujours. Et ce texte nous montre aussi la fidélité de Dieu. Dieu est tellement patient envers son peuple. Il est tellement patient envers nous, malgré notre désordre, notre désobéissance, mais à cause de son alliance. Parce qu'il a promis, parce qu'il a juré, il est patient. Et lui ne nous abandonne jamais. Souvent, c'est nous qui le faisons. Je ne sais pas où tu en es pour l'instant dans ta vie, mais sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu fidèle. La Bible, parfois, c'est un livre déprimant parce qu'on voit à quel point Israël pêche, à quel point Israël fait n'importe quoi. On se dit, mais Seigneur, c'est quoi? Comment ils peuvent te faire autant de mal? Mais c'est juste une image de nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, nous faisons du mal à Dieu tous les jours. Mais lui est toujours là pour nous et il ne nous abandonne jamais. Qu'est-ce que ce texte m'a appris sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte m'a appris sur moi? Qu'est-ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui? Bonne journée à tous.